C'est passé. Bonjour. Il est 16h17, le 5 juin 2025. On va attendre une minute pour voir si quelqu'un se connecte. 16h17. J'aimerais prendre 15-20 minutes de votre temps. Mettons 25 minutes. J'aimerais partager qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur depuis cette semaine. C'est un encouragement pour l'Église, pour les frères et sœurs. J'aimerais partager la gloire de Dieu. Donc, salut la France, la Suisse, la Belgique. Salut à tous qui m'ont écouté en rediffusion. Je vais mettre ces vidéos sur la chaîne des Sans-Abri par la suite. Donc, on va bientôt commencer. Je ne vais pas prendre trop de temps aujourd'hui. Il y a certains passages bibliques que j'aimerais lire qui est capital important. Donc, voilà. Comme vous le savez, j'évangélise beaucoup, puis il se passe de belles choses depuis cette semaine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au chat. Je ne sais pas si on m'entend. Donc, voilà. Fait que je vais commencer. Donc, salut Joe, salut Lisa, Flo, Marie. Salut les patriotes, salut les frères et sœurs, l'Église. Cette vidéo, c'est pour fortifier et encourager l'Église, les chrétiens. Donc voilà, je veux témoigner de la gloire de Dieu et je lui rends grâce. Voilà. Donc je commence par une prière. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, et ton amour. Puisses-tu ouvrir nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, parler à notre esprit, que tu puisses encourager ton peuple à tenir bon, à aller dans les rues, prêcher ton royaume, aider les gens dans le secours, dans le besoin, ceux qui sont en détresse. Peux-tu les conduire, les guider dans ta vérité? Peux-tu toucher nos cœurs, apporter le feu, le courage à l'Église du Canada, au nom de Jésus. Fais grâce pour qu'ils puissent y aller dans la moisson, qu'ils soient veillants, courageux, qu'ils soient dans l'esprit, qu'ils puissent démontrer de l'amour, la puissance de ton royaume, au nom de Jésus, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Donc, Seigneur, conduis toutes choses. Merci, Seigneur. Donc, comme vous savez, je suis parti évangéliser dans le parc. Daniel Johnson, Lac-Boivin. Donc, le Seigneur me conduit cette semaine à aller là-bas. Et je suis rendu motivé. J'ai décidé de vraiment travailler plus fort pour le royaume parce qu'il ne reste plus grand temps avant son retour, avant le grand jugement. Puis il est important, il est capital de travailler dans la moisson. Donc, le Seigneur nous veut dans les rues, comme dit Matthieu 22. Aller dans les rues et les appeler aux noces. Donc, comme vous le savez, j'ai rencontré un sans-abri qui s'appelle Sébastien. Puis, il est dans le besoin. Puis, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est la 4e fois que je le rencontre. Ça fait 2 jours en ligne. Donc, je suis vraiment motivé. Donc, j'ai décidé de préparer le terrain puis aller à chaque jour, chaque semaine dans le parc, dans les parcs, peu importe où au Québec, au Canada, peut-être un jour en Europe, si Dieu fait grâce. Donc, j'ai décidé d'y aller. Tellement des fois, je suis trop chaud, j'y vais 2 fois par jour. Donc, je suis allé hier, dans l'après-midi, puis après ça, je suis retourné après le souper, vers 18h. Donc, le Seigneur m'a conduit à aller vers le chemin vers la gauche, le sentier, Boucle-Lac. Puis j'ai rencontré Sébastien, le sans-abri qui est en détresse, qui était sur le coin du pavillon, ou à la cabane, avec son triporteur pour charger sa machine. Puis lui, ben, il a besoin d'aide, tu sais. Il souffre des jambes, il a comme une maladie, il y a des inflammations, de l'articulation, une maladie bizarre qui reçoit comme des chocs de la statique dans ses jambes. Moi, la Bible me dit de prier pour les malades. Donc, j'ai simplement obéi. J'ai parlé avec lui, j'ai discuté sur l'Évangile, j'ai prié pour que le Seigneur le restaure. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 8, de prier pour les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, puis c'est ça, guérir les lépreux. Donc, j'ai simplement fait ça. J'ai partagé l'Évangile.
Puis aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à retourner au parc tout à l'heure. J'ai intercédé, je prépare le terrain pour que le Seigneur envoie les ouvriers. J'avais demandé à Dieu de, s'il te plaît, envoyer des gens qui sont blessés, qui ont besoin d'aide dans le parc, puis que le Seigneur puisse envoyer une équipe. Parce que moi, je ne peux pas faire tout. On a besoin de vous. Donc, chacun prend la responsabilité. On est des ambassadeurs de Christ. Nous devons le faire. Chacun est mandaté et doit y aller. Tel est notre travail et notre rôle. Donc, on doit démontrer de l'amour. Donc, j'aimerais justement parler de cet amour. Il est important de lire les passages bibliques parce que c'est capital, puis il faut s'en rappeler. D'accord? La Bible nous dit dans Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, verset 12 à 14. Puis j'aimerais lire aussi également Jean, chapitre 20, le verset 21, qui dit « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc le Seigneur nous appelle à aller dans la moisson, à œuvrer, et on est appelé à aller à l'extérieur. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, verset 18, je vais commencer à 18. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'amputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc voilà. Jésus est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés. Et après la chair à la croix, son sang coulé pour nous délivrer. Grâce à son sang, on est pardonné. Grâce à son sacrifice. Puis nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, disciples de Christ, enfants de Dieu, on doit aller réconcilier les hommes perdus, les âmes vers Dieu. Donc, comme vous savez dans la vidéo, j'ai préparé un kit pour les sans-abri, pour Sébastien. J'ai donné une rencontre. Bon, c'est la première fois de ma vie, puis la deuxième fois que j'assiste à ça. Désolé, je vais prendre une gorgée. J'ai donné un rendez-vous au parc Daniel Johnson, Lac-Boivin, Estrie Montérégie, mettons, que je reviendrai vers lui donner un savon, des vêtements. Donc voilà, fait que j'ai dit qu'on se donne rendez-vous au parc après 18h, parce que les sans-abri ont commencé à y aller. Donc si jamais vous êtes dans le coin, allez au Lac-Boivin, puis allez à Granby, justement là-bas. Il y a plein de sans-abri à partir de 18h. Fait qu'à 18h30, je vais y aller. C'est la deuxième fois que j'y vais. Donc, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de choses à dire. Là. J'essaie de me dépêcher parce qu'on est à 8 minutes. Là. Je ne veux pas faire une vidéo trop courte, 30 minutes, là, parce qu'il y a des points capitaux à parler. Il faut entendre la parole parce que c'est séducteur de l'entendre. Comme Paul nous dit, il faut le faire. Donc, on doit s'aimer et on doit œuvrer. Parce que si on n'a pas la foi, notre œuvre est morte. Sans la foi, sans les œuvres, c'est mort, notre religion. Donc, voilà. Fait que j'ai rencontré Sébastien. J'étais parti aujourd'hui chez Avril pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui avait besoin d'aide, pour voir s'il n'y avait pas des handicapés, des blessés. J'en ai pas trouvé. Après, je suis parti au centre d'achat jusqu'à Walmart. Puis après ça, j'ai trouvé Sébastien qui était là. Quel hasard! J'étais supposé faire quelque chose, une commission. Puis en même temps, vu que je fais mes affaires personnelles, mais en même temps, je suis là aussi pour le royaume. Donc, je fais 2 en 1. Puis la Bible, elle nous dit quoi? Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. » Donc, je prêche la parole favorable ou non. Donc, n'importe quel temps, on peut prêcher le Seigneur Jésus.
Même si on fait nos commissions, même si on va à l'épicerie, même si on va au centre d'achat, même je ne sais pas quoi, même si tu fais une promenade amicale avec ta famille ou tu y vas seul. Donc, moi, je vais seul, mais si tu ne te sens pas capable, tu n'es pas assez fort, ben, allez-y à deux. Selon votre foi, votre force, ça va être plus facile. Vous prenez avec un ancien, puis celui qui va plus souvent, puis allez-y. Moi, je vais dans la rue. Quand Dieu fait grâce, il m'envoie quelqu'un, on y va à deux. J'ai pas d'exception. Vous voyez? Fait que le Seigneur m'amène. Puis là, ben, je me promenais. Hein. C'est quoi la grâce que je rencontre 4 fois Sébastien? 3 fois en ligne. Parce que quelques mois, vers janvier, quand je travaillais pour un contrat pour la ville, donc, salut Joe, j'ai réussi à vous rencontrer grâce à Dieu. Ben, grâce à Dieu, grâce au Seigneur Elohim. Donc, j'ai rencontré pour la première fois le sans-abri qui était venu avec son transporteur, Sébastien. On a pu échanger la parole. J'avais même donné une Bible, tout ça, à l'époque. Fait que, après ça, quelques mois après, j'ai demandé à Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, je commence à voir sa présence, je commence à agir de plus en plus, je commence de plus en plus à sortir, à prier. Là, c'est tellement urgent que j'y vais 2 fois par jour. Je vais chaque jour, j'ai plus le choix. Ça presse, les armes souffrent. Puis il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, de puissance. Quand le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Donc, de plus en plus, je sors, de plus en plus, j'impose le mien aux malades, de plus en plus, j'y vais. Vous voyez? Fait que le Seigneur m'a mis le sans-abri Sébastien hier au parc. Puis là, j'ai dit à Dieu, s'il vous plaît, envoie d'autres âmes à guérir, d'autres gens qui souffrent dans le parc, puis aux galeries de Granby. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en vais au Walmart, puis qu'est-ce qui n'arrive pas? Je rencontre Sébastien. Puis j'ai prié hier pour ça. Puis j'ai même prié que le Seigneur envoie d'autres ouvriers dans la moisson pour qu'on puisse y aller. Tu sais, tout le monde, là, n'importe qui. T'es membre du royaume de Dieu, on y va. Alléluia. Fait que j'ai rencontré Sébastien. Puis là, ben, j'ai encore prié pour sa chambre. J'ai demandé, est-ce que tu as faim? Il dit oui. J'ai essayé d'y acheter une bouteille d'eau, mais il me dit non. Veux-tu avoir des fruits? J'ai essayé, il me dit non. Donc, ça n'a pas marché. J'ai dit, OK, ben, je vais t'acheter de quoi? Je vais t'acheter de quoi, puis je vais prier pour toi après. Donc, je m'en vais justement au Walmart. Pour 5 j'ai pu acheter. Il n'y avait pas de sandwich, malheureusement. J'ai demandé au commis, il n'y avait pas. Donc, puis l'affaire qui est incroyable, c'est que Dieu entend son soupir. Puis tantôt, quand j'étais au parc, je lisais Romains 8, puis je dis, comment on fait pour prier? Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu? Tu sais, c'est compliqué, hein? Dieu, c'est Dieu. Fait que Romains 8 nous dit que Dieu entend nos soupirs inexprimables, puis il répond souvent par des prières, qu'est-ce qu'on pense dans notre esprit. On soupire à des choses, puis Dieu entend cette prière. C'est vraiment incroyable. Donc, j'ai expliqué les évangiles à M. Sébastien Dubois. Mais il est un peu en colère parce qu'il disait que Dieu m'a abandonné. J'ai dit non. Donc, je vais juste vous montrer la preuve. J'ai pris la photo. Après ça, je vais vous montrer le kit, puis on va finir avec les partages bibliques. Parce que là, on est à 12 minutes. Donc, c'est lui. Il faut qu'il montrer la preuve que ben, je ne suis pas un mytho. Donc, si jamais vous avez à cœur de m'aider pour les sans-abri, j'ai un PayPal ou mon courriel. Juste à demander. Pour l'Europe, ça va être PayPal. Puis pour le Canada, ça va être un email. Si jamais vous avez à cœur de m'aider, pour que je puisse acheter d'autres kits d'hygiène, d'autres vêtements, des sous-vêtements, tout ça. Parce que l'année passée, j'avais été à Montréal, puis la madame a été touchée. Puis pour 100 j'ai eu beaucoup de sous-vêtements, puis elle m'a donné beaucoup de gratuits. Je vais mettre la vidéo dans les onglets, puis vous allez pouvoir voir par la suite. Je vais mettre la vidéo sur la chaîne des Sans-Abri. Donc, ça, c'est Sébastien Dubois. Je ne vais pas le prendre, je ne vais pas le filmer, puis ni doucement. Là. Donc, ça, c'est Sébastien Dubois. Vous voyez, là, il est là, son transporteur. Le Seigneur me dit où il se tenait. Donc, il se tient souvent à la Patate. C'est un restaurant sur la rue principale. Surtout l'hiver, il va là. Des fois, il allait au partage Notre-Dame, à côté du cégep. Ou sinon, ben, il s'en va au lac Boivin. Puis souvent, devant l'indépendance, 7 jours devant le cégep Granby. C'est le principal au coin. Il est souvent là. Puis quand il plug sa machine, c'est Bastien Dubois. C'est lui, là. Désolé, le soleil. Ah, de Jésus. Attendez, c'est lui, M. Dubois. Donc, on s'est donné une rencontre. J'y ai préparé un beau kit pour lui. Puis l'affaire qui est incroyable, c'est que j'ai pris pour lui aussi. Puis là, je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais y acheter? Il ne veut pas de fruits, il ne veut pas de bâton. Puis il y a un McDonald's, il n'est pas question que j'y achète le sucre et du Corée synthétisé qui dure 20 minutes, puis tu as faim encore, là? Non, merci.
Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ah, punaise, comment je fais? Il dit, OK. Fait que là, je disais, puis là, Dieu m'a conduit dans le moment, qu'est-ce que je vais y acheter? Il n'y a pas rien à manger. Puis là, ben, il m'a conduit vers les pains et j'ai trouvé 2 pizzas aux tomates. J'ai dit, ça, c'est gros. Je vais y en acheter 2. Je vais y en acheter 2. C'est juste 5 $. Fait que j'ai décidé d'y en acheter 2. Puis là, j'ai dit, gars, quand j'ai trouvé ça, j'espère que c'est correct pour toi. Il dit, oh, yes, t'es content. Puis il m'a dit, c'est incroyable parce qu'il a quand même loué et remercié Dieu devant moi. Pour une personne qui est perdue, là, qui a besoin d'aide, ben, vous voyez, il a loué le Seigneur. Là, peut-être on voit mieux l'image, là. Attendez, la lumière. Donc, c'est lui. Puis là, il dit, ben justement, j'aime ça, des pizzas aux tomates. C'est ça que je voulais. Dans mon esprit, c'est ça que je voulais. Fait que pour ceux qui ne me croient pas et qui peuvent m'attaquer, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, j'étais au Walmart, la facture est là. Donc j'ai de l'argent de côté dans un compte juste pour les sans-abri, séparément de mon argent à moi. Donc ça, c'est pour l'œuvre sociale. Fait que le Seigneur m'a donné des dons l'année passée de la Suisse pour aider les gens dans le besoin. Qui est dans un compte privé, puis tout l'argent va là. Je garde toujours les factures comme preuve que vous voyez, j'ai acheté 2 pizzas. La facture est ici. Puis là, ben, j'ai donné ça. Puis on s'est donné rendez-vous vers 6h30 au lac Boivin. Fait que je lui ai dit, je vais revenir au parc, je vais t'apporter des chandails, un kit d'hygiène. Ben, j'ai dit savon plutôt. Mais il ne sait pas, j'ai fait une petite surprise aux sans-abri. Donc voilà, fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Fait que j'ai vraiment besoin d'aide. Tu sais, je vais au Dollarama, là. Ça, c'est 1,25. Ça, c'est 2 piastres. Ça, c'est 3,50. Pour 10 piastres, regarde. Donc, j'ai fait un petit kit. Désolé à la lumière, là. J'ai fait un petit kit, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Désolé, il y a beaucoup de soleil tout d'un coup. Regardez. Donc, par amour que j'y prépare ça. Donc, j'y prépare une boîte un paquet de Kleenex, du savon Irish Spring, une petite pâte à dents Crest avec une brosse à dents, évidemment. Donc, voilà qu'est-ce que le Seigneur... donc, un petit kit pour lui. Puis avec aussi avec un genre de shampoo. Voilà, un petit shampoo. Merci Seigneur. Donc ça, c'est là. Fait que c'est ça. Puis le fameux parc que je vais souvent, ben, on va souvent dans ce parc-là, vous voyez. Le lac Boivin. Donc, justement, que je m'en vais là. Le fameux parc là, que le Seigneur. J'ai vu beaucoup la gloire de Dieu puis des miracles dans ce parc. Donc, priez pour le parc Daniel Johnson. Non, c'est ce parc-là. Puis je ferai une autre émission pour pouvoir prière intercédée. Prière intercession. Donc, je retourne là-bas. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, hein? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Wouhou! Le Seigneur me met en feu. Donc, on va y aller tous les jours. Puis regardez qu'est-ce que j'ai préparé. Donc, j'ai décidé de lui donner des sous-vêtements et 2 chandails. Donc, je vais vous le montrer. Puis après ça, on va aller les passages bibliques, puis on va arrêter, parce qu'on arrive à 20 minutes. Donc, dans 2 heures, je m'en vais au parc. Je ne fais pas de vidéo parce que c'est entre lui puis moi, puis le Seigneur. Tu sais, que ça va être secret entre nous trois, moi, Dieu et le Seigneur. Donc, juste pour vous montrer ce que j'ai préparé. Donc, voici les sous-vêtements que j'achète à Montréal, au kiosque 141, 101, proche de la porte où que le Tim Hortons, là, le restaurant. C'est une madame latino, peut me donner beaucoup de gratuit. Donc, je pourrais mettre dans les onglets les autres vidéos. Donc, voici, ils sont neufs, vous voyez, là, il y a l'étiquette, là. Extra large, machin. Vous voyez. Donc, tous les vêtements, je les lave, puis, en tout cas, puis quand ça fait pas trop longtemps, mais il semble le fléci, là. Mais quand ça fait longtemps, le fléci est disparu. Donc, voilà le sous-vêtement que je vais lui donner. Je lui ai dit que je vais lui apporter du savon, un sous-vêtement, 2 chandails. Si possible, une chemise, mais je ne les ai pas trouvé, parce que j'ai plein de bacs ici, dans mes inventaires. Donc, je vais lui donner aussi des paires de bas, sont neufs. Vous voyez, pour 3 €, là, vous voyez, c'est pas cher la France, là. Pour 2,50 €, 3 paires de bas neufs. Vous voyez? 3 $. Donc, si vous avez 5 €, aidez-moi. Parce que vu que je travaille temps partiel, je demande à Dieu qu'il me donne un contrat. Donc, priez pour moi que le Seigneur me donne 32 ou 36 heures parce que je suis à 24 heures et je souffre. J'ai pas assez d'argent pour œuvrer. Donc, je fais mon possible. Donc, voici les paires de bas. J'espère qu'on va bien. Voilà. Paires sont neufs, 3 gratuits. Plus le kit d'hygiène. Une autre paire de sous-vêtements de culottes. Vous voyez, elle est neuve. Elle est belle, hein? Merci Seigneur. C'est touchant de voir ça.
Donc, j'ai bientôt fini mon live. Juste pour vous encourager, l'Église. Donc, si vous ne pouvez pas donner, priez pour nous et allez dans la moisson. Le Seigneur est avec vous. Il ne va jamais vous abandonner. C'est ça que j'essaie de faire comprendre à Sébastien. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas se renier lui-même. S'il faut, je vais aller la parole avec lui dans le parc. On va passer un bon moment. Puis il a rendu gloire à Dieu. Puis quand j'ai prié pour lui, il a dit Amen. Puis il a béni le Seigneur pour ma vie. Il me trouve. Il est content. Il est content. Il me trouve différent. Parce qu'il me dit Moi, tu me salues. J'ai dit Tu es un humain, je te traite comme Dieu me traite. Je t'aime, mon frère. Le Seigneur ne veut pas t'abandonner. Il nous envoie, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. C'est ça qui est plate. Regardez le beau chandail que j'ai donné, des beaux polos. Ils sont neufs, là, quasiment. Là. Tu sais, c'est des polos sport. Là. Tu sais, il y a des grosses marques là-dedans. Là. Ça vaut au moins 50, 100 $ juste un. Là. Regardez, c'est des gros polos. Là. Regardez le beau chandail. Je sais pas si on voit bien. Un beau polo, merci Seigneur. Je vais y en donner 2. Je fais une belle surprise. Lui, il ne s'entend pas avoir tout ça. Ça me touche, ça donne le goût de pleurer. J'espère que le Seigneur va le toucher. Regardez comment c'est beau. C'est de la soie, c'est de la qualité, c'est doux. Je donne de la crème, de la qualité aux sans-abri. Je ne veux pas donner n'importe quoi parce que on doit pas il faut les considérer. Il ne faut pas les mépriser, les pauvres. Il y a beaucoup d'insultes vers eux. Mais il faut les aider. Regardez le beau chandail. C'est beau, hein? Donc voilà, c'est ça. Je vais donner 2. Une belle surprise. Il va être vraiment touché. Donc, grâce à Dieu, la pluie est partie, il y a le gros soleil. Donc, désolé pour l'éclairage, je fais mon possible. Donc, voilà. Et le chapeau. Donc, voilà. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis, ah oui, il voulait avoir un évangile. Donc, je fais mon possible. Tout ce que j'ai, il est un peu frippé, désolé Seigneur, là, mais j'ai l'évangile de Jean. Il aime beaucoup l'évangile de Jean. Fait que je vais lui donner un petit livre de la Bible, puisqu'il en voulait une. Donc, voilà, Jean. Et j'ai créé un genre de dépliant il y a quelques années avec une équipe à Montréal à l'époque. Le Seigneur m'a donné l'idée, la conception, de créer un pamphlet Donne ton cœur à Jésus, avec Car Dieu a tant aimé le monde. Justement, je lui ai dit Jean 3,16. Puis il dit Wow, tu es capable de te retenir. Oui, mais il faut être passionné avec Dieu. Donc, avec des belles images, des la lumière, mais tu vois, des belles images pour que ça puisse l'interpeller, le toucher, tu sais, pour que ça l'aide à mieux à comprendre. Donc, pour. Je ne sais plus, je pense que c'est 200 $, 225 plus la livraison. Je pense que ça vient de Montréal. Puis je pense que j'ai 1000 de dépliants. Donc, c'est ça. Donc, donne ton cœur à Jésus avec, tu vois, des belles images. Donc voilà. Fait que je ne vais pas trop faire ça trop long, trop vite. Là. Mais 23 minutes. Fait que je lis les passages bibliques, puis je termine. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est ça. Fait que aidez-moi en prière, aidez-moi en finance, puis aidez-moi en matériel si vous voulez. J'ai pas d'option de me déplacer. Le Seigneur m'a béni. Fait que voilà, fait que je vais terminer avec les Écritures parce que c'est important qu'on soit au courant. C'est un rappel pour nous. Puis c'est salutaire de l'entendre, de le répéter. Donc, on va faire ça vite. On va terminer à 25 minutes. Donc, c'est pour ça, moi, je donne avec mon cœur. Parce que la Bible a dit qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Tu sais? C'est facile d'aimer les gens qui nous aiment, mais les gens dans le besoin, où c'est difficile contre nous, mais je pense que tu démontres encore une grandeur plus puissante, plus grande dans l'amour du Christ par l'Esprit. Puis le Seigneur veut qu'on ait œuvré, puis c'est temps de sortir, les amis. Je ne peux pas faire tout ça. Il faut y aller. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qui vont faire. Aidez-moi à parler, Seigneur. C'est toujours les mêmes, malheureusement, les mêmes qui vont faire les mêmes choses. Mais il faut se motiver, il faut y aller. La Bible a dit dans Proverbe 3, 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Donc, j'ai le pouvoir d'accorder à cette personne itinérante qui est dans le besoin et avait faim. J'ai quelque chose à donner. Je peux le faire maintenant. Tu sais, qu'est-ce que ta main, ça juste regarder, ça dit dans Ecclésiaste 9, c'est où déjà? Verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Non, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Si tu as de quoi donner, c'est maintenant que tu dois le faire.
C'est ça que la Bible nous dit dans Proverbe et dans Ecclésiaste. C'est que tu peux donner maintenant, ne dis pas à ton prochain demain, je donnerai. Quand aujourd'hui, j'avais des finances pour pouvoir y donner, je pouvais y acheter de la nourriture, que je pouvais y apporter une Bible. Il m'a dit, c'est pas trop loin ta voiture, va chercher ta Bible dans la voiture. J'ai dit, ok, pas loin. J'étais stationné au stationnement 1, puis c'était au 7 à l'autre bout, à 10 minutes de marche. J'ai dit, je vais te donner rendez-vous, puis je vais te donner plein de choses que tu as besoin, puis la Bible, puis je vais tout te donner un kit. Fait que dans 2 heures, je vais. Fait que prier pour nous. Donc, c'est ça. Fait que qu'est-ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force maintenant. C'est aujourd'hui le CDI. C'est aujourd'hui qu'on aide les sans-abri. C'est aujourd'hui qu'on aide les pauvres. C'est aujourd'hui. Parce que la Bible a dit dans Jacques 1, verset 27, que vous le savez, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et se préserver des cieux du monde. Ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant. Ton frère a faim, il ne faut pas que tu te détournes de ton semblable. Parce que quand ton frère et soeur a faim, puis il cogne chez toi dans la nuit, toc, 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 j'ai faim, frère, peux-tu m'aider? Oh, on dort, lâche-moi, puis ferme la porte. Non, c'est pas correct. Il ne faut pas manquer de manque d'amour. La Bible a dit quoi dans Matthieu? Dans Matthieu 7, ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux dans Matthieu 7. Donc, c'est à nous de s'aimer les uns les autres, comme j'ai dit tantôt dans Jean 15, 13. Il faut s'aimer. La Bible a dit dans Proverbe 31, verset 7, 8, 9, mais plutôt 8, 9, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux. Donc, nous, on doit ouvrir notre bouche pour les sans-voix, pour ceux qui sont muets, pour ceux qui sont perdus. On doit ouvrir notre bouche pour les aider, pour les sans-abri. On doit parler de la part de Dieu. Vous voyez, il faut œuvrer. Faire aux autres que tu veux que je te fasse. Moi, j'ai faim, je veux que tu viennes m'aider. Combien de fois que j'ai manqué de nourriture, puis Dieu est venu vers moi? Que ce soit un athée ou un croyant religieux, un chrétien ou pas, le Seigneur m'a toujours aidé, m'a toujours nourri, m'a toujours secouru. Le Seigneur m'a toujours aidé. Donc, parce que la foi, s'il n'y a pas les œuvres avec la foi, elle est morte. Donc, notre religion est vaine. Et c'est pas bon, les frères et sœurs. On doit changer de voie, changer nos cœurs. Il faut que notre pensée de notre cœur change, les amis. Parce que la Bible est claire dans Matthieu 25. On termine dans 2-3 passages. 30 minutes, c'est assez, c'est pas trop long. Parce que moi, j'applique ça. Moi, quand je vois un perdu ou un sans-abri, je vois Jésus devant moi. Puis c'est à Dieu que je donne parce que je t'aime, Seigneur. J'aime Sébastien. J'aime mon prochain. Donc, je fais quelque chose. Tu sais, il ne faut pas être religieux, là. Dire des paroles, oui, oui, Dieu va faire. Non, non. Le Seigneur est là. Je peux tout par celui qui me fortifie dans le Mashiach, dans le Christ, dans le Seigneur Jésus. Donc, c'est à nous d'y aller. La Bible a dit, fortifie-toi. Fortifier, ça veut dire se couvrir, se garnir. Donc, c'est à nous d'y aller. Console-toi, soyez fervent d'esprit. Vivez par l'esprit et on ne va pas accomplir la chair. C'est ça que Dieu veut. De s'aimer ardemment de tout notre cœur. Comme Paul dit dans les Épîtres, c'est comme ça que le Seigneur va manifester sa gloire. C'est par la foi que je m'en vais dans la rue pour imposer mes mains. Même s'il n'y a rien qui se passe, mais je vais continuer parce que je vais obéir aux paroles écrites et je vais le faire et l'appliquer pour ma vie. Pour vous encourager. Ce que Dieu veut, c'est qu'on s'aime les uns les autres et qu'on s'accorde le fruit de l'esprit pour qu'on puisse être touché. Matthieu 25 est clair. Combien d'années qu'on l'a lu, ce passage-là? Mais il faut le retirer parce qu'on oublie rapidement les humains. On est comme ça, malheureusement. Aide-nous, Père. Matthieu 25, verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous m'avez vêtu vous êtes venu vers moi. Puis après ça, le Seigneur dit, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif, nu, avoir faim? Puis après ça, il dit, plus loin, verset 40, je leur répondrai, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis dans Jean 3, 35, il dit que si vous faites la volonté de Dieu, mais le Seigneur va t'appeler frère, mère, père. Puis même encore plus loin, il va t'appeler ami. Donc, est-ce que tu as envie, enfant de Dieu, d'être ami de Dieu, frère de Dieu, père de Dieu, mère de Dieu, selon le contexte de Marc? Que celui qui fait la volonté de Dieu. Donc, à chaque fois que tu nourris un sans-abri, un veuve sans-abri, un prisonnier, quelqu'un qui est persécuté, ou comme un peu l'histoire avec le Pakistan, les chrétiens ou les familles qui travaillent dans les usines de briques ou en Inde, qui travaillent les pierres, qui gagnent $1 par semaine.
les enfants qui travaillent à Rwanda dans les champs pour ramasser le cacao, qui sont enlevés, tout ça. Donc, ils souffrent, même les madames en Inde qui font les acajou, les peanuts, puis ils travaillent à terre, puis ils gagnent presque rien. Oh Seigneur. Donc, quand je vois quelqu'un qui a faim, mais je le nourris, parce que c'est à Jésus que je le fais, parce que j'aime mon Dieu. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa passion. Matthieu 22, versets 35, 38, 39, à peu près là-bas. Vous voyez? Donc voilà. C'est ça que j'avais à dire. Donc, j'espère que vous êtes contents. J'apporte des belles choses pour mon frère Sébastien qui est perdu. Je vais encore prier pour lui. Il a une maladie rare, bizarre. Même l'hôpital ne voulait pas l'aider. C'est incroyable. Puis c'est vraiment glorieux. Et j'ai rencontré des gens de mon travail que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Puis, vu que c'est des nouvelles personnes dans ma vie, au niveau professionnel, puis je viens de toutes les trouver sur mon chemin partout où j'allais. On va au Dollarama, j'en trouve un. On va au Couche-Tard, j'en trouve un. On va à l'épicerie, j'en trouve un. Avril, IGA. On va à Sherbrooke, je vois un ami que j'ai trouvé, que j'avais évangélisé ça à Granby il y a un an passé. C'est quoi le hasard? Je m'en vais aider les sans-abri au Berry-UQAM, justement à Montréal, puis je retrouve les mêmes personnes que. Ça fait 5 jours en ligne, 5-6 fois en ligne que je rencontre les mêmes personnes. Même Megan ou IGA, quand j'ai parlé de Jésus il y a quelques années, elle avait 16 ans à l'époque. Il y a 2022. Puis du coup, je viens de la trouver tantôt au magasin. C'est quoi le hasard de rencontrer 5 personnes consécutives que j'ai déjà rencontrées? Hier, j'ai rencontré d'autres personnes de mon travail, de mes anciens contrats, qui sortaient là sur mon chemin. Donc, c'est vraiment incroyable ce que je vis. J'ai demandé à Dieu de l'argent, j'ai eu de l'argent. J'ai demandé à Dieu des denrées, j'ai eu des denrées. J'ai demandé à Dieu des vêtements, j'ai eu des vêtements. J'ai demandé à Dieu des kits, des dons, je les ai eus. J'ai demandé à Dieu de mettre telle personne sur mon chemin, il l'a fait. C'est glorieux, je commence à vivre la gloire de Dieu. Celui qui prie dans la volonté de Dieu, ben, le Seigneur va l'exaucer. Donc voilà. Je pense que j'ai tout partagé les passages bibliques. Je ne sais pas si je n'oublie. Donc, on va y aller avec ça. Je pense qu'on a assez dit. Peut-être encadrer ici pour finir, conclure. Fait que priez pour nous. Si vous avez à cœur, aidez-moi. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas s'il a disparu le site. C'est ça. Fait que la Bible a dit, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, on finit par les deux passages. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Acte 20, 35. Il y a plus de joie de donner que recevoir. Puis on est heureux d'œuvrer. Avant, j'étais malheureux parce que je reste dans mon coin et je n'œuvrais pas. Je connais la parole écrite, je l'ai par cœur, mais je ne la pratique pas. C'est pas bon. Notre vie doit être une pratique. Ce que Dieu dit dans les paroles écrites, on doit l'appliquer sur notre vie. Elle devient vivante lorsqu'on la vit. C'est Dieu qui nous justifie. Vous voyez? Puis j'aime bien ce proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je fais à l'autre, je te nourris, et qu'est-ce que tu sèmes, tu récoltes, je suis nourri. La parole de Dieu est créatrice. Au commencement, Élohim créa les cieux et la terre. Que la parole, comment il dit ça? Que la lumière apparaisse, elle fut. Donc, vous voyez, elle a une puissance dans la bouche. Donc, il faut donner volontairement sa vie. Il faut donner avec joie, avec cœur. Quand j'ai prêché, puis j'ai posé mes mains, puis j'ai donné, je n'ai même pas douté. Je me sentais tellement peu, je l'ai fait tellement par amour, j'ai fait par l'esprit. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Il a dit oui, il était disponible, il était dispo, puis je l'ai fait par amour pour Christ. Donc, n'ayez pas peur de donner, d'aller dans la rue, prier, intercéder. Sinon, faites juste intercéder si vous n'êtes pas prêt. Vous voyez? Donc voilà, fait que c'est vraiment une joie d'y aller dans la moisson. Puis j'ai hâte d'y retourner encore. Je suis vraiment motivé. Donc priez pour moi. L'ennemi m'a attaqué cette nuit pour pas que je retourne. Parce que depuis que je retourne tous les jours, là, j'ai des rêves bizarres. Fait que j'ai de la pression spirituelle. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Donc il faut le faire, les amis. Dieu compte sur vous. On est mandaté, on est loin, on doit y aller. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour pouvoir évangéliser les pauvres, ceux qui sont perdus. Donc, c'est ça que le Seigneur veut. Pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Luc 4, verset 18, là. Donc, vous voyez? Donc, il y a beaucoup de joie. C'est dans l'activité que tu vas être heureux. Celui qui se confie en Dieu, il est heureux. Il a le bonheur. C'est vrai que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais le bonheur, avant tout, c'est Christ. Faire sa volonté. Donc, il est temps, dans Matthieu 16, 24, de porter sa croix,
de se renier soi-même, puis j'ai décidé de me renier davantage. Je n'ai même pas mangé aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je me suis réveillé, j'ai lu un peu, puis je suis parti dans la moisson, une petite commission, la moisson, le travail, go. Je suis parti intercéder, go. Puis j'étais fatigué, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. J'y vais pareil. Je suis vraiment fatigué, épuisé cette semaine. J'ai beaucoup travaillé. Malheureusement, j'ai un contrat demain, là. Je remplace quelqu'un, mais si je ne travaille pas, je vais aller tous les jours préparer le terrain et prier. Puis de plus en plus, je prie. Je ne filme pas les gens encore, là, parce que je veux être discret, mais c'est au moins dur. Mais de temps en temps, on fait des vidéos pour encourager. Puis de temps en temps, on va filmer pour que l'Église soit fortifiée, parce que malheureusement, il ne faut pas être des Thomas, il faut voir pour croire. Donc voilà. Fait que soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de feu et de l'amour du Christ. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Croyez aux paroles écrites. Ce que Dieu a écrit ici, allez-y. Le Seigneur nous envoie dans la moisson, donc allez-y. Car le Seigneur a dit dans ma Marc 16, pardon, priez, oui, mais allez prêcher à toute la création, puis allez baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19, 20. Donc, c'est à nous d'aller prêcher à toute la création, déposer les mains aux malades. Donc, qu'il soit fait selon votre foi, allez-y. Le Seigneur va vous conduire, il est avec vous. Allez-y en gang s'il faut. Allez-y par 2-3 personnes. Donc, il faut pratiquer la parole de Dieu, il faut la vivre, il faut la sentir, il faut la respirer, il faut être rempli de feu du Saint-Esprit. Père, je prie que tu puisses réveiller ton peuple, toucher ton peuple par cette vidéo, que tu puisses accorder le feu, que le feu sur leur partage, que l'amour de Dieu sur leur partage, qu'il soit immobilisé dans ta parole, qu'il soit rempli de feu, qu'il soit rempli de ton amour, que tu puisses briser toutes les chaînes qui nous rendent captifs, que toute incrédulité, toute intimidation soit brisée au nom de Yeshua, que le Père puisse vous envoyer. Le Seigneur nous envoie, il vous le redonne, il vous le dit, il vous le commande, c'est écrit. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça prend la foi, les œuvres, la charité, puis il faut y aller dans la moisson. Je marche par la foi et non par la vue, de Corinthiens 5, 7. Allez-y, les guerriers, peuple de Dieu, levez-vous. Il faut y aller, les sentinelles. Allez-y, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les saints croyants, les femmes, les enfants. Allez-y avec vos familles. Allez-y, nourrir les pauvres. Allez-y, secourir ceux qui sont emprisonnés. Allez-y dans les hôpitaux. Allez-y dans les prisonniers, dans les prisons. Allez-y. Go, on fonce, on défonce. Il faut foncer dans le tas. On défonce le diable. Car le Dieu est avec nous. Puis je vais finir. Jérémie, chapitre 1, verset. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est le temps de pouvoir planter la parole. Il est temps de déraciner les plans de l'ennemi, de casser ses plans. Il a dit ici, Jérémie 1, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes la parole de Dieu dans leur cœur. » C'est ça que Dieu veut, qu'on détruise les œuvres du diable. Acte 10, verset 38, « Merci Seigneur. » Lim, bababa. Le Seigneur a dit quoi? Je pensais finir, mais bon, ça j'arrive, là. Il ne reste plus grand temps. Vous savez comment que Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc, tous ceux qui sont en prise du diable, tous ceux qui sont pris avec les filets d'ennemis dans leur péché, on doit les délivrer. Le premier signe d'un croyant, c'est chasser les démons, guérir les morts. Pas guérir les morts. Guérir les lépreux, guérir les malades et chasser les morts, ressusciter les morts. Chasser les démons et ressusciter les morts. On voit là, parce que vous comprenez? Donc, on y va. 40 minutes, c'est assez. Ça commence à être long. Donc, c'était ça le message. Priez pour moi, puis on y va. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous touche, que Dieu vous transforme, que Dieu vous soit avec vous, que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu vous encourage, que vous tenez bon. On va y arriver, les frères. Il ne faut pas lâcher. Si je ne travaillerai pas le samedi dimanche, je serai avec vous. Mais je ne peux pas. Dieu a décidé ainsi. Puis si Dieu me fait grâce, dans un an, je prends ma retraite, puis je vais être à 100% dans le parc tous les jours de ma vie. Amen. Priez pour moi, que Dieu me libère des chaînes de l'esclavitude du travail pour que je sois libre financièrement pour que je puisse y aller. Donc, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que tout le peuple dise, loué soit l'Éternel, notre Dieu. El Shaddai, El Lehan, Yeshua Mashiach. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Priez pour nous. Amen. Je vous aime. Alléluia.